Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en vidéo pour parler de la musique de Vald Les Arman qui est de LDS partie 5 qui veut dire lunettes de soleil ou une référence à l'LSD qui est fort probable vu qu'il en prend dans son clip. Sûrement pas pour de vrai mais il le représente. Pour ceux qui sont connaisseurs de rap, LDS, partie 5, donc en plusieurs parties, fait penser à la série de Marlowe et Joker, qui s'appelait Rock, R-O-C, R.O.C. C'est peut-être probable qu'il y fasse référence ou qui soit inspiré. Bref, on commence au début du clip à 0.39. On voit un V qui apparaît avec deux reptiles de chaque côté. Le V est une série des années 80 remasterisée en 2009 parlant des êtres reptiliens envahissant stratégiquement la Terre. À 1,25 minutes, il lance une vidéo sur son ordinateur montrant un homme marchant seul entouré par un fondu de l'univers, laissant apparaître des planètes et une pyramide sur la Lune. Ce qu'on croit qui est vrai. En bas, Mars et la Terre, où cette planète entre les deux est Nibiru, et la planète X, il y a une sorte de tête de mort sur celle-là. Un rayon les frappe, les rapprochant. Parce que selon les théories, il y aurait une planète X, donc inconnue, qui s'appellerait Nibiru, elle devrait s'approcher de la Terre pour la détruire. C'est ce qu'il représente dans son clip. Le titre de la chanson apparaît, Les Arman avec un œil et un triangle sur le A. À 1 minute 44, un vaisseau mère approche de la Terre. À 2 minutes 47, c'est la destruction de la Terre. 3 minutes 5, les Arman. Donc ça, c'est ce que dit Vald dans sa chanson. Les Arman contrôlent les hommes, les hormones, les armes et les âmes humaines. C'est lui qui a créé les règles et le chaînon manquant dans son tube à essai. Donc quand il dit son chaînon manquant, il parle de l'évolution entre celui de l'homme et du singe, qui est toujours inconnu. D'ailleurs, je ne crois pas du tout à la théorie de l'évolution, mais ça c'est autre chose. À 4 minutes 10, il parle de message subliminal, et il en fait, en faisant sûrement exprès, il met en affichant sur une planète Fanta, BMW, Starbucks, NASA, très rapidement. À 4 minutes 14, il y a le mot Tran qui apparaît. J'ai fait des recherches sur ça, Tran, qui s'écrit comme ça. C'est un artiste qui est, si je dis pas de bêtises, vietnamien. Donc ça m'étonnerait qu'ils le connaissent. Ou alors plutôt Tran Dai Quang, qui est le président vietnamien. Donc en faisant des recherches sur lui, j'ai trouvé par The Economist, donc un assez grand journal, voire très grand journal américain, qui appartient à Rockefeller ou au Rothschild, je ne sais plus. Je confonds tout le temps ces deux grandes familles. Donc The Economist dit que ce Dai Quang, Tran Dai Quang plutôt, désolé, est un reptilien. Ils le disent pas directement comme ça, mais ils disent que c'est une tortue. Une tortue qui est un être reptilien. À sang-froid. Donc, ça veut assez bien signifier ce que ça veut dire. À 5 minutes 14,
on voit tous les noms de studios qui apparaissent, qui travaillent avec Valve. Entre autres Millennium. Je parlerai tout de suite après de ce que cela signifie. Son album à Valve, son avant-dernier, s'appelle Agartha. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Agartha, c'est une cité, un royaume ou un monde souterrain mythique qui, selon les théories de conspirationnistes, j'aime pas trop dire ce mot, mais Agartha serait un royaume sous la terre, car selon eux, la terre est creuse. Et ça serait là où les êtres reptiliens se cacheraient en toute sécurité. Donc ce mot millénium, c'est une période de 1000 ans de la domination anticipée du Christ sur la terre. Étrange comme nom pour un studio. En mettant Millennium sur Google Images, vous tomberez que sur des images assez bizarres. Oui, je parlais de son album Agartha, qui était l'avant-dernier. Il vient de sortir son dernier album qui s'appelle Xe. Donc, comme ceci, tout attaché, je sais pas pourquoi. Je fais un espace. Et Xe, qu'est-ce que ça veut bien dire? Le X en chiffre romain, c'est 10. Donc si on prend les deux premières lettres de 10, ça donne DI. Si on prend les deux dernières lettres de Xe, ça donne Dieu. Ce qui expliquerait pourquoi sur sa pochette d'album, il est avec un anneau au-dessus de la tête et en train de faire un signe de main de chrétien, en train de prier, montrant ou essayant de signifier que c'est un ange ou quelqu'un de saint. Son petit problème qui me chagrine, j'aurais bien voulu qu'il en soit un. Le problème, c'est que il a 2 X sur les yeux qui forment une croix à l'envers. Et le X de Xe forme aussi une croix à l'envers. Ça fait 3 croix à l'envers. Ce qui est assez blasphématoire et comme par hasard, on retrouve tout le temps 3. Je parle en dernier du X parce que la prochaine vidéo que je ferai parlera de la signification du X. Ah, ça paraît bizarre comme ça, mais avant on disait Christmas et ils ont remplacé par Xmas. Donc on verra simplement pourquoi. Et je vous dis à très bientôt